C'est un peu par hasard que je me suis intéressée à Olympe Audouard. En fait, on m'avait offert le livre des courtisanes, qui est les archives secrètes de la police des mœurs du Second Empire et de la Troisième République, dans lequel elle figurait. Et comme je la connaissais vaguement, enfin, je savais que c'était une femme de lettres, j'étais très étonnée de la trouver au milieu de 400 prostituées et cocottes parisiennes de cette époque. Et j'ai décidé de creuser un peu. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'Olympe Audouard était en fait une féministe très connue à son époque. Ce qui m'a semblé intéressant dans son parcours, c'est le fait qu'elle démarre un combat personnel, puisque ça commence par sa lutte pour la réintroduction du divorce qui avait été mise en place pendant la Révolution française, puis supprimée sous la Restauration, et qui ne sera remis en place qu'en 1884. Donc Olympe Audouard pourra en bénéficier. Mais donc c'est par ce combat personnel qu'elle va s'ouvrir au féminisme et au combat féministe. Elle arrive à Paris où elle est effectivement parrainée par Alexandre Dumas qui va l'aider à lancer son journal. Elle va en créer 4, 2 qui s'appellent Le Papillon et ensuite la revue Cosmopolite. Et elle arrive, elle est elle-même patronne de presse, elle engage des hommes d'ailleurs, elle engage des journalistes et elle se penche sur le statut difficile de la vie de journaliste, car il est difficile de vivre de sa plume à cette époque. Elle lutte aussi contre la censure, parce que la censure sous Napoléon III est très violente. Et à partir du moment où elle s'engage dans son combat féministe, tout pour elle est prétexte à justement lutter dans ce sens. Aussi bien la crinoline qu'elle considère comme une cage, ça s'appelait d'ailleurs la jupe cage et c'est typique du Second Empire, ça a une image très romantique, mais c'est aussi un enfermement pour la femme. Aussi bien les voyages qu'elle fait, puisqu'elle voyage énormément, et c'est pour elle toujours l'occasion de vérifier quel est le statut de la femme dans les pays qu'elle traverse. En 1866, l'année où Marx sort son Capital, mais je ne pense pas qu'elle l'ait lu, d'autant plus que ce n'était pas traduit en français. Elle sort Gynécologie, 6000 ans d'histoire féminine. Donc gynécologie, c'est un terme quand même qui, à l'époque, devait choquer énormément. Guerre aux hommes aussi. C'est pour ça qu'elle est aussi très attaquée. Elle est attaquée de façon très violente, très personnelle et très machiste, on peut dire, parce qu'on l'attaque à la fois sur son physique, parce qu'en plus elle a la chance ou la malchance d'être très jolie, donc on a tendance à la rabaisser à son rôle de jolie femme décorative. Ça, c'est également une particularité d'Olympe, c'est qu'elle renverse les rôles et qu'elle se positionne comme un être humain à part entière, et donc elle, comme un homme, elle lance des duels, des défis qui sont soit des défis par l'intermédiaire de journaux à des hommes avec qui elle ne partage pas le même point de vue, notamment au niveau des femmes et du féminisme, soit de vrais duels physiques, comme par exemple avec Villemessant, le directeur du Figaro, qui avait laissé publier un article mensonger qui racontait que ses conférences, parce qu'elle fait aussi beaucoup de conférences, n'avaient pas beaucoup de succès. Mais bien évidemment, tous les hommes refusent le duel, mais elle continue à ferrailler par le fer ou par la plume, et surtout par la plume.